bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Et bonsoir, messieurs. Tu t'es réservé les demoiselles une fois pour toutes. Tu Oui. dis toujours bonjour, mademoiselle, toi. Bonsoir. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. Toi toujours aux dames, j'ai remarqué. C'est vrai aussi. Eh bien, je remercie les messieurs et les dames et les demoiselles qui nous envoient de nombreuses lettres pour nous proposer des défis. On peut pas tous les prendre. Bien sûr. Oui. Il faut préciser aussi que si vous voulez assister à notre émission en tant que spectateur, même si vous n'avez pas de défi, même si vous n'avez pas d'objet, vous pouvez toujours nous écrire. Les enregistrements ont lieu en début de semaine, l'après-midi. Oui, c'est ça, en général, le lundi et le mardi après-midi. Alors, maintenant, les complices du jour. Eh bien, tout d'abord, notre ami René Goscinny. Le papa d'Astérix. Le bienheureux Astérix. Et puis, notre ami également Daniel Prévost. Daniel Prévost. Eh bien, tout de suite, voici le premier défi. Voilà, je vous présente monsieur Jean-Paul Boulas. On dit Boulas? Boulas, oui. Oui, il y a un S. Oui, avec un, oui. Oui, oui. S prononcé. On se prononce. Alors, monsieur Boulas, vous habitez où cela? Un ville-la-Guétard, à côté de Pithiviers. À côté de Pithiviers. Et vous avez un défi pour ces messieurs qui en sont friands? Oui. Allez-y, je vous en prie. Je vous mets au défi de trouver comment j'ai manifesté mon admiration pour Sheila. Comment j'ai manifesté mon admiration pour Sheila? 3 minutes, chrono. Vous lui avez fait un enfant? Monsieur Prévost, c'est une émission correcte. Ah oui, non. Oui, oui. Je m'excuse. Oui, comment ça? Ouais. Est-ce que Prenez. pendant une période de votre vie, vous êtes coiffé avec des couettes? Ouais. Non. Non. Jacques. Alors, je vois plus du tout. Vous n'êtes pas instituteur, vous n'avez pas fermé l'école quand elle a dit l'école est finie. Ah non, Non. Vous n'avez pas offert une promenade en chameau à Ringo? non. Vous lui avez envoyé 35 mètres de boudin? Je sais pas. Non, mais on ne sait pas. Ça Non, mais- peut arriver. Ah oui, c'est vrai. Vous avez mangé un disque de Sylvie Vartan devant elle? Ah non, Non. pas du tout. Vous êtes habillé en roi mage? Non, Non plus. Vous l'avez appelé mon cher Gaston? non. Pourquoi? Bon, comme ça, on sait Non, non, n'importe quoi. On ne sait pas, Oui, on ne sait pas. on sait pas. On cherche. On Oui, ce cherche. que je veux dire. Prenez. Vous avez payé ses impôts? Ah non. Heureusement pour Ah vous, oui, cher ah oui, monsieur. ah Oui, oui. Remarquez, ce serait bon signe si vous avez payé. Jacques. Ben oui. Ah oui. Pour Sheila, hein, c'est bien pour Sheila. Oui, c'est bon, Ah Sheila. oui, oui. Sheila. Et vous avez vraiment d'admiration pour elle? Oui. Franchement. Oui. Ah bon? Oui. Oui. Non, mais tout ça, ça va être dit, hein. Oui, oui, bien sûr, mais... C'est un cadeau cher? Oh non, non. Cadeau cher. Mais il n'a pas, monsieur n'a jamais dit qu'il faisait un Ah, cadeau. vous lui avez présenté Ringo. Ah oui. Voilà, Ah, j'ai pas du trouvé. tout, non. Pas du tout. Non? Non. C'est elle qui vous l'a présenté. Ah non, pas du tout, jamais. Vous l'avez invité à votre première surprise party, à votre première surprise party, à votre première surprise party? En fait, Pas du tout. non plus. Vous lui avez acheté des rideaux? Non. Mais vous ne l'aimez pas, cette malheureuse. Mais Non. vous n'étiez pas... Oh, bah non, mais c'est... Ah oui, non. Vous n'étiez Non, pas non. fiancé à Ringo et vous auriez rompu pour elle, non? Non, il portait pas de couette. non. Non. Moi, je vois pas. Elle n'est pas aspirée. De toute façon, le temps est terminé maintenant. Ah bah, Eh on s'en oui. serait douté. Et vous seriez douté. Maintenant, nous allons vous montrer comment monsieur a manifesté son admiration pour Sheila. C'est sous forme. Voulez-vous rentrer, s'il vous plaît? Oui. Être avec moi et rentrer maintenant. Voilà l'admiration pour Sheila. Monsieur a fait un tableau uniquement en graines. Regardez un petit peu le travail que ça représente. Oh là là. Oui, c'est là que nous sommes. Regardez. Alors, monsieur, vous allez nous dire plus précisément en quoi c'est tout cela. Alors, le tour est fait en graines de maïs, Alors, il y a du maïs, oui, ensuite du blé, du blé. ensuite du malt, Attendez, voir que l'on voit bien ça. Alors, maïs ici, Blé, blé, malt malt, ici, oui. après cela. après des graines de radis, Ah, c'est du radis, ça? Oui, oui. Tu vois, Ah, Jacques, toi, oui. tu t'en sers, toi. Je Mais connais pas des pour Sheila, radis, j'en oui, pas plante, pour Sheila. moi, oui. Ça, on voit que c'est un fan. les cheveux, C'est un fan Les de cheveux, c'est radis, des oui. lentilles. hein. non, les cheveux, c'est des graines de Niger, Ah oui. Oui. pour les oiseaux. Oui, pour les petits oiseaux, oui. Et là, il Euh, fait de la pomme de terre, non? Non, Non, pas précisément. Non, La non. pomme de terre, en principe. Non, c'est... Non, c'est tout, le visage est fait en graines de riz, tout le visage. Ouais, c'est Et Après, les ça, initiales ça en met graines beaucoup, de millet. les initiales. Et la robe, ici? Du riz, tout est Ah, en c'est, riz. ah, c'est du riz. Tout est en riz. Du point de riz, la robe. C'est hein. du point de riz, Et voilà. alors, ici, là, ce que l'on voit dans les cheveux, là, son ruban, C'est du riz aussi. c'est du riz aussi. C'est donc, monsieur a fait une Sheila en riz. Eh bien, vous ne l'avez pas trouvé. Bravo. Bien. Bravo, cher monsieur.
C'est le style Henri quoi, ça. C'est pas un style, non. Ah bon? C'est le style de monsieur Jean-Paul Boulas. Ah bon. Et vous avez mis combien de temps pour faire une 120 heures. Il y a 120 heures de travail. Et monsieur n'a pas fait d'ailleurs que Sheila. Vous avez fait aussi, peut-être pour elle d'ailleurs. Regardez comme c'est joli. Voilà. Regardez. C'est une rose, c'est ça? Oui. Et alors c'est de faire, quelle est Alors, la graine? les graines noires sont des graines de colza. C'est la graine de tout ça. Et le reste c'est du riz. Du riz etc. et autour du blé. Une question, est-ce que Sheila le sait? Non. Non, bah, J'espère qu'elle va le savoir grâce à notre émission. bien sûr qu'elle va le regarder. C'est réaliste. C'est réaliste. Non, mais j'aime C'est bien. Eh bien, nous C'est bien. passons sur ce beau mot Ah oui, c'est au bien. contre-défi. Bois et fer. Fer et bois. Voilà ce qu'est cet objet. À quoi servait-il? 3 versions, bien sûr, et nous commençons par Jacques. Monsieur, c'est un très vieil objet, très très vieil objet, et très bel objet d'ailleurs, je trouve, moitié bois, moitié fer, voyez-vous, qui servait, car je pense que maintenant ils sont mieux outillés, qui servait aux pêcheurs de perles aux Caraïbes. Il y a 2 parties dans l'objet. Une partie, vous savez, pour décoller l'huître, qui est agrippée au rocher. Une partie pour ouvrir l'huître, cette partie-là, voyez-vous, pour ouvrir l'huître et prendre la perle, si toutefois il y a une perle à l'intérieur. Mais, la particularité de cet objet, c'est la façon dont il est conçu. Il est en effet moitié bois, moitié fer, et équilibré de façon à ce qu'il flotte toujours entre 2 eaux, à l'endroit où vous le posez. C'est formidable, c'est comme ça, vous êtes dans l'eau, vous êtes sous l'eau, vous le posez là, il flotte. Voyez-vous, il ne coule pas, il ne remonte pas, il est équilibré de façon à rester à l'endroit où vous le posez. Et ça, c'était un miracle de la technique ancienne, si j'ose dire. C'est un couteau à huître de pêcheur de perles des Caraïbes. Exactement. Et regardez, s'il est rongé par l'eau, déjà. Et voici la version de René Goscinny maintenant. Oui, je vous demanderai de pas trop le tripoter parce que c'est de ma collection personnelle. Cela m'a été offert d'ailleurs par le conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye, monsieur Rabot, que je tiens à remercier publiquement ici. C'est une hache gauloise, une très ancienne hache gauloise. La Francis, comme vous le savez, c'est venu beaucoup plus tard. Et c'est une arme, donc, de bois et de fer, qui était à la fois une arme de jet, voyez-vous, avec ce tranchant, et une arme offensive, comme ça. Et ça avait d'ailleurs une particularité, d'ailleurs, que quand ils envoyaient la hache comme ça leur fendait ça leur ouvrait la figure. De l'expression se fendre la figure. D'ailleurs, nous avons représenté, un peu de publicité personnelle, cette hache dans plusieurs dessins d'Astérix, Uderzo s'en est servi, et c'était une arme donc à double utilisation. À double tranchant. Double tranchant. Voilà. Eh bien, c'était la version de René, une hache gauloise d'époque, bien sûr, et maintenant voici celle de Daniel Prévost, qui ne sera pas la même. Attention. Voilà. C'est un ami antiquaire qui m'a apporté ça. C'est une palette dont on se sert dans les Landes. Vous voyez? Pour récupérer la résine. Quand on décolle l'aubier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'écorce du pain, comme vous le savez. Alors, ça fait tomber des brindilles, et les brindilles s'appellent des gemelles. Vous voyez? Les gemelles. D'ailleurs, j'ai Les une gemelles, il y en a deux. sœur gemelle. Ah oui, vous avez une sœur. C'est fait. Alors, on pose la partie en bois sur le godet qui contient la résine, Oui. on fait basculer le godet, et on enlève l'eau qui peut se trouver au-dessus de la résine. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez jusqu'à Oui, présent? oui, je suis. Bien. Vous avez de la chance. On enlève le couvercle, et alors s'il y a des gemelles dans la résine, on les enlève avec le bout de la palette. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on fait comme ça. Et alors le fait de récupérer la résine s'appelle la gemme. Et où il y a de la gemme, il n'y a pas de quoi? D'accord, Très bien. on avait suivi. Vous avez gagné les d'huile. Et alors, les hommes qui font ce travail s'appellent les gemeurs. Voilà. Oui, les jeunes. J'attendais quelque chose derrière. Ça n'est Je pas- n'ai rien voulu dire. Non, j'espère bien. Il y a la rue des Gemeurs. Voilà. Eh bien, donc, monsieur qui livrait, est-ce un couteau à huître de pêcheur des perles, de perles Caraïbes, comme le disait Jacques? Est-ce une hache gauloise d'époque, comme l'affirme René Goscinny, ou bien alors une pelle à résine des Landes? Monsieur qui livrait une seule version est bonne, allez-y. Une pelle à résine des Landes. Vous pensez que c'est une pelle à résine des Landes?
Monsieur Daniel Prévost, êtes-vous content de vous? Est-ce bien cela? Oui, monsieur. Bravo. Très bien. Et c'est monsieur Morgan du Comet, qui est antiquaire à Marne-la-Coquette, qui me l'a confié, en effet. C'est comme il vous l'a expliqué. Tout est parfaitement exact. Et d'ailleurs, c'est de la résine qui se trouve dessus. Oui, on voit encore. On voit encore la marque de la résine. Eh bien, On peut s'en servir pour pêcher les huîtres perlières. si tu veux, Ah oui. si tu veux. Toutes les versions donc sont bonnes, monsieur, mais vous avez trouvé la seule qui soit valable. Et vous regardez maintenant ici, vous me donnez un chiffre entre 1 et 40, cher monsieur. 23. 23, pourquoi pas? Voici donc la 23 qui devient la première. 23, ils sont deux. Il n'y a pas de raison, elle est en premier, monsieur, vous pouvez me dire stop maintenant. Oui. Enfin. Ah bah oui, enfin c'est comme vous voulez, auquel cas ça sera la première, ou alors vous avez 6 diapositives pour me dire stop et vous gagnez la suivante, vous connaissez le principe. La fois dernière, un monsieur a dit stop, juste dans le noir, il a gagné une télévision. Oui. Alors attention, regardez bien ici maintenant, monsieur, envoyez la première. Un sac de voyage, monsieur. Eh bien, on va vous le remettre tout de suite. Regardez ça, c'est un beau sac à dos. Voilà tous mes compliments. C'est pas un dos. Non, pas un dos. On peut le mettre sur ton dos. Voilà. Eh bien, monsieur, voilà le sac à malice pour remporter Sheila. Bah oui, Tous oui. nos compliments, monsieur. Et nous passons maintenant au défi suivant. Eh bien, nous faisons la connaissance de Madame Lacroix, qui habite, Madame, Au Pontet, dans le Vaucluse, monsieur. dans le Vaucluse au Pontet. Madame, voulez-vous lancer, je vous prie, s'il vous plaît, votre défi? Voilà, j'ai obtenu une couronne réservée aux hommes. Je vous mets au défi de trouver laquelle. Voilà, 3 minutes pour cette couronne. Allons-y. Votre dentiste n'avait plus de couronne pour femme? Eh ben, c'est fait, monsieur. c'est fait. Oui. C'est pas des couronnes de pain, vous n'étiez pas livreur chez un boulanger. Vous avez porté votre couronne à la foire du trône? Ah, c'est ça, on l'a trouvé. Non. Non, on m'a dit, pas ah, du tout, ah non. bon. À la foire du trône. Vous avez, Attention, n'en dites pas trop, hein, monsieur non, Lou, quand même. vous l'avez hein. porté à la Le foire temps du passe trône. très vite, hein, il reste plus beaucoup de temps. oui. Vous y avez battu Monson? Non. Non. Non, mais Non, c'est non. c'est un concours de force que vous avez gagné. Oui. Vous avez fait du catch? Non. La boxe? Vous Quand avez, vous dites oui, Concours de force. hein, C'est un n'en concours dites de pas force. trop, madame, méfiez-vous, il reste plus Un beaucoup de concours, temps. c'est un concours de force. Vous avez gagné, vous êtes monté sur un ring pour cela. Oui. Oui. Et vous avez soulevé des poids? Non. On vous a demandé avec qui voulez-vous lutter. Non. Non. Avec quoi? Avec quoi voulez-vous lutter? Non. Vous êtes Pourquoi battu contre vous luttez? Non. vous êtes battu contre un animal? Est-ce que vous avez utilisé une hache gauloise? Non, c'est avant. ça. Non, c'était lui, oui, c'était Non, décidément. non. Et Vous vous êtes battu avec quelque chose? Non. avec quelqu'un. Non. Avec un pêcheur des Caraïbes? Non. Vous avez fait quelque chose. Hein, sur... Ah oui, ça pour... Ah oui, pour avoir fait quelque chose. Et donc vous avez eu cette couronne qui est réservée en principe à qui? Au Fort des Halles. Non. Non. Eh ben, vous avez perdu. Ouais. Voilà, c'est fini. Il reste plus qu'une minute. Il est temps de s'arrêter maintenant. Et madame va nous dire, madame Lacroix, vous avez été... J'étais roi des camelots. Je ne dis pas reine parce que c'était pas un concours de beauté. J'ai 35 ans de place publique, chansonnier de l'art. Voilà. Et madame Lacroix, en effet, a été élue reine des camelots. Ça consiste en quoi? 1957. Ben, le camelot, vous savez, on va mettre un peu les choses au point si on a quelques secondes. Le camelot, il ne s'agit pas de vendre des serviettes, des objets textiles, etc. Le camelot, c'est celui qui est capable de vendre n'importe quoi en 5 minutes de temps et dire le prix surtout. Et tenir aussi en haleine un public une demi-heure, une heure. Vous avez un exemple, je vais reparler de ce bon vieux père la souris, qui est pourtant légendaire, mais enfin, beaucoup de Français le connaissent, les gens ne le connaissent peut-être pas. 1 heure à peu près sur les boulevards avec une petite souris qui faisait parcourir le long de ses épaules, messieurs, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Voilà, bon, ben, un camelot, pas du tout. Bien sûr, vous êtes trop jeune. Ah, ben oui. Vous êtes trop jeune.
Voilà. Faut le faire, vous savez, le camelot, monsieur. Je veux Ah dire. oui, c'est La quelque scène, chose. c'est dur, mais Eh bien, la place madame, publique, c'est ils n'ont dur. pas trouvé, vous avez été C'est donc, plus froid. vous êtes la seule reine qui est... Ah bah, c'était, non, il n'y a pas de reine. roi. C'est le nom masculin. Non, vous êtes roi. Oui, oui. On vous a dit, vous êtes le roi On des m'a dit, camelots. voilà, oui, c'est tout ce qu'on m'a dit. À la Con- suite, on m'a dit autre chose, mais ça, on m'a dit, vous êtes roi des camelots. Contre qui vous étiez Bah, quand opposé? vous avez eu un monsieur Dupuis, Max, prénom. Oui. Et qui il se vendait mettait quoi? Qu'est-ce qu'on vous un avait Coréen fait? du Sud, un Coréen du Nord avec un bar et qui vendait des bars. Ah bon. Voilà. Et alors, vous aviez... Bah, moi, j'ai avant- eu un objet bizarre. À pincer les roast beef, on aurait pu pincer les fesses des spectateurs à l'époque, mais enfin, c'était pour faire des tranches égales, pour que les ménagères ne coupent pas une grosse tranche épaisse de roast beef ou de jambon. Enfin, c'était économique, quoi. C'est économique. Alors, vous Vous avez aviez donc... des invités, vous vous serviez de l'appareil, vous faisiez une petite tranche épaisse comme la papier à cigarette, C'est par ça. exemple. Et vous disposiez de combien de temps? Là, on a disposé quand même d'un bon quart d'heure, mieux que vous. Ah ben, on va Voilà. comment mieux que moi. On y va. Bien, voici le contre-défi. Eh bien, nous allons vous montrer maintenant une photo. C'est une photo du ministre des Affaires sociales anglaise. Ce ministre, évidemment, est en train de faire quelque chose. Nous l'avons découpé selon le pointillé, comme vous disiez tout à l'heure. Et maintenant, il faut restituer la vérité. Que fait et pourquoi, d'ailleurs, est-il aussi hilar, car vous pouvez voir qu'il a évidemment un grand sourire. Que fait donc ce ministre des Affaires sociales britannique? 3 versions, et on commence par Daniel, la version de Daniel. Bon, alors, c'est donc le ministre, comme on l'a dit. Et alors, il tient, vous voyez, un bébé dans les bras. Regardez, c'est mignon. Ça ressemble à ma sœur. Ah, vous voyez, regardez. Voilà, un petit bébé là comme ça, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le petit bébé? Je le donne en mille. Il fait pipi, vous voyez. Voilà, vous voyez. Et alors, tout le monde rigole là. Regardez la dame. Elle rigole comme une folle. Voilà, vous voyez. Et ça se passait où? Et alors, ça se passe où? Dans une clinique, naturellement. Dans une clinique pour bébé. Bah, bien sûr. Eh bien, voilà. Une clinique pour chiens. Alors donc, si le ministre des Affaires sociales anglaises rit, c'est parce que le bébé lui fait pipi dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tellement drôle. Ça se voit. Eh bien, c'est la version de Daniel. Voici maintenant celle de René Goscinny. Voilà. Et en réalité, non. C'est le ministre des Affaires sociales anglais, Sir Keith Joseph, et il fait tout simplement ceci. Il est en train, On va voyez-vous... vous demander de ça, de dévisser un petit peu comme on dit. Non, mais je suis habitué à dessiner comme Oui, ça. oui. Il est en train tout bonnement de tricoter, voyez-vous. Ça se passait dans un hôpital. Là autour, il y avait des infirmières qui tricotaient aussi. Les malades étaient en train de crever, que c'était pas possible de tricoter. Mais c'était fait dans un but très louable. C'était pour gagner pour un truc de bienfaisance. Et ils étaient tous payés un penny le rang, voyez-vous. Et alors il tricotait, voilà la laine, ici il fait son petit... Je sais pas ce que tricotent les ministres habituellement. Alors vous voyez, elle aussi, là, elle tricote, enfin... Voilà. Donc, c'est le ministre des Affaires sociales anglaises qui est dans une clinique, Dans un hôpital de rhumatologie, et c'était pour gagner de l'argent pour le fonds contre la recherche contre l'arthrite. Ah bon. Eh ben, c'est L'arthrite très... des cadres, bien sûr. Que c'est précis. Et donc, il tricote. Jacques, dans son Oui. coin. La 3e version. Oui. Madame, tout ça n'est pas bien sérieux. Remarquez, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre peut-être, mais Daniel Prévost n'a pas menti totalement. En vous disant, je dis bien pas menti totalement, en vous disant que le ministre tenait dans ses bras, non pas un fromage, mais un bébé. C'est en effet, je sais pas comment on fait, c'est en effet un bébé qu'il tient dans ses bras. bébé. C'est un bébé qu'il tient dans ses bras, c'est vrai. Il lui donne même le biberon, mais ce n'est pas n'importe quel bébé. C'est un bébé, ça c'est le biberon. Il lui donne le biberon, là, voilà, qui arrive là, dans la bouche. C'est un bébé singe. C'est un bébé singe, cela se déroulait
au zoo de Nottingham, en Angleterre. À ses côtés, il y a les parents singes. Je dessine très mal les singes, c'est curieux. J'en ai pourtant vu beaucoup dans ma vie. Voyez-vous, ça c'est un monsieur, c'est le papa, ça. Et là, c'est la maman. Alors je vais vous voyez, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on rien. Voilà. Ils sont tous hilars, les singes, parce que on donne à boire, et c'est le ministre anglais qui donne à boire à leur bébé. Voilà. Eh bien, nous allons vous demander tous de représenter ces chefs-d'œuvre immortels et impérissables, le mettre devant vous, et nous allons résumer, chère Madame Lacroix. Alors, est-ce le ministre, disons, est le bébé qui fait pipi sur ses genoux qui le rend aussi souriant? Est-ce parce qu'il tricote, ou est-ce parce qu'il donne à boire à un bébé singe? Qui livrait cette version? Au tricot, je pense à Monsieur Goscinny. Vous pensez que c'est Goscinny qui dit la vérité? René? Eh oui, madame. Oui, madame, bravo, et nous allons vous montrer la preuve, d'ailleurs. Voilà une photo un peu insolite que nous avions. Regardez donc, vous voyez, on voit en effet le ministre qui est en train de tricoter. Tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, est vrai, René. Absolument. Ça se passe dans une clinique. Ça se passe dans une clinique. Et ils étaient payés au point. L'Institut Kennedy de rhumatologie, et ils étaient payés au rang. Chaque rang, c'était un penny, et c'était pour avoir des fonds pour la recherche scientifique contre l'arthrite. Voilà. Eh bien, Madame Lacroix, vous avez gagné le droit, vous aussi, nous avons beaucoup de gagnants aujourd'hui, enfin, ça prend le bon chemin. Vous allez regarder là maintenant, vous avez 6 diapositives pour dire stop. On va envoyer l'ancienne, bien sûr, celle qui a été gagnée, c'est-à-dire le sac de voyage. Envoyez la suite. 1. 2. Stop. Derrière la chambre à coucher. Envoyez. Un jeu d'échecs. Eh bien, c'est un très beau jeu d'échecs qu'on va vous remettre immédiatement, voyez-vous, cher madame. Vous jouez aux échecs, Madame Lacroix? Non. Eh bien, c'est l'occasion l'occasion jamais d'apprendre. Jacques vous donnera des cours. Merci de votre prestation. Et nous passons au défi suivant. Coucou, c'est moi, c'est Monsieur Claude Pipard qui habite Écouen dans le Val d'Oise. à Écouen dans le Val d'Oise. Monsieur Pipard, voulez-vous, s'il vous plaît, lancer votre défi un peu insolite? Bon ben, je vous mets au défi de trouver pourquoi mes amis disent que je suis médiéval. Voilà. 3 minutes, pardon. Chrono. Oui, il faut qu'on trouve là. Parce que c'est pas, Oui. c'est pas compliqué. Non. Vous êtes camelot et vous vendez des armures à la sauvette dans la rue? Vous ramenez souvent votre fraise? Médiéval. Si. Oui, il n'y avait Si. pas tellement de fraises à l'époque. Ah oui, Enfin, il y avait plus tard. Vous êtes sonneur de cloche à Notre-Dame? Non. Vous habitez un vieux château, monsieur? Il y a un château où j'habite, mais j'habite pas le château. J'habite à côté. Ah bon, mais vous faites Il y des a un tournois. château. Vous faites des tournois dans la cour. Non, pas du tout, non. Non. Tournoi. Vous avez un esprit bouffon? Oui, un petit peu, mais enfin, Vous mangez avec les doigts? ça m'arrive. Oui. Les frites, surtout, hein. Les frites, oui. Vous avez plusieurs femmes? Non. Non. Ah bon, tu crois que... Non, mais c'est Pas une plus question. que maintenant, Non, mais ça, c'est hein. une question personnelle. Ah bon, c'est Oui. ça, oui, c'est tout ça te regarde. Oui. Vous faites porter à votre femme une ceinture de chasteté? Le voilà sur Oui, la oui, voie. non. Et les amis diraient à monsieur qui est médiéval. C'est tout un programme, ça, ce que vous nous racontez. Monsieur vient de dire par oui et par non en ce qui concerne une ceinture de chasteté. C'est intéressant, Ah ça. oui? Elle le porte parfois, hein, ça. Ah oui. Non. J'ai simplement demandé si je venais je réponde par oui ou par non. Mais monsieur a l'air gêné. Bah oui, c'est pas une question qu'on pose tous les jours. Oui, vous n'avez pas On le, est souvent traité de médiéval. Ah oui. Vous n'avez pas le droit de cuissage sur votre personnel. Non. 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 Ah, ça se rapproche. Oh Non, Non. du tout. Ah, vous avez l'air gêné pourtant. Oui. Vous élevez des licornes? Non, pas de licorne, j'ai pas de licorne. Vous élevez quelque chose? Stop! Vous avez fini? C'est terminé, le temps vient de s'écouler. Juste, il était temps, monsieur. Il venait un petit peu Ça, sur la sûrement, voie. là. Là, je Il crois qu'il nous aura s'approchait raconté sur la 2 voie. minutes, là. Eh bien, monsieur, en effet, médiéval, parce que il élève un animal de plus en plus rare et que l'on ne trouve plus en France. Monsieur, vous allez nous le montrer, s'il vous plaît. Regardez. Voilà en quoi monsieur est médiéval. Alors, regardez, c'est très gentil. C'est un falco timulus, enfin disons faucon cresserelle. Un faucon, monsieur. Regardez si c'est joli. C'est beau. Voilà.
Et vous l'avez trouvé dans quelles circonstances, cher monsieur? Il vient d'Auvergne, c'est des amis vietnamiens qui me l'ont donné, qui l'ont eu au nid. Enfin, il était tout petit, il avait même une aile cassée. Il vient à côté de Noyant-d'Allier, exactement. Et il y en a très peu encore maintenant en France, parce que c'est le rapace de Cresserelle. Le Cresserelle, oui. Disons entre le faucon pèlerin et puis le petit qu'on appelle les mouchets. C'est ça. Et il est parfaitement apprivoisé. Ah ben oui, vous voyez, pourtant là il y a du monde, il est dans une cage. Mais... Oui. Il ne vous quitte pas. Non, il reste chez moi, il est dans une grande volière, mais je peux me promener, je peux pas me promener, il reste sur son épaule. Il reste sur votre épaule. Et vous aviez un souci, parce que je crois que c'est un mâle. Oui, c'est ça. Et vous allez profiter de votre passage. Oui, j'aimerais bien trouver éventuellement une petite... une fiancée, disons, voilà, une fiancée médiévale. Alors la si, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a un monsieur ou une dame qui est médiévale elle aussi, qui est un faucon, enfin, comment on dit, une fauconne, on dit? Ouais, c'est ça, une femelle, ça vaut mieux. Oui. Non, mais ça ne fait rien. Eh bien, qui a une femelle, eh bien, vous nous envoyez ici, à l'adresse de l'émission, et puis nous vous retransmettrons, bien sûr, parce qu'on demande la patte du faucon de monsieur. Eh bien, bravo monsieur, on va pas applaudir, c'est pas la peine, on va pas effrayer l'animal, nous allons passer tout de suite au contre-défi. Alors voici un objet, voyez-vous, mis en plastique, comme vous pouvez le voir, et en ferraille à l'intérieur, une sorte de boulon. Et je peux vous dire tout de suite, d'ailleurs, cet objet, c'est un aimant. C'est un aimant à l'intérieur. Alors, à quoi sert cet aimant? Il va y avoir 3 versions, et nous allons commencer par la version de Jacques. Oui, frérot. C'est vrai, c'est un aimant, monsieur. C'est un aimant, d'ailleurs, c'est pour les vaches. Voyez-vous? Parce que les vaches, vous savez, avalent, elles mangent toute la journée, elles avalent des tas de bouts de ferraille, etc., qui leur tombent dans l'estomac. Alors, pour que ces aimants ne se promènent pas partout, on leur fait avaler cela. C'est très simple, on met un spéculum dans la gueule de la vache pour qu'elle garde la gueule ouverte, n'est-ce pas? Puis on passe le bras. Là, on arrive au carrefour laryngopharyngé, vous connaissez, Oui. Hein? On évite la trachée. On arrive dans l'œsophage, là on laisse tomber l'aimant, qui descend directement où ça, monsieur, dans le réseau? Ou plutôt dans le bonnet, puisque vous savez que la vache a la tête près du bonnet. Et c'est pourquoi on met cet aimant à l'intérieur. Car, voilà, j'ai tout dit. Alors, toutes les ferrailles qu'elles avalent, bien sûr, se collent à l'aimant, n'est-ce pas? Elles ne se promènent pas dans tous les estomacs de la vache, ils restent dans le bonnet. Et ça craint moins dans le bonnet qu'ailleurs. Bien sûr. Ah, oui, c'est ça le problème. C'est évident, le Oui. bonnet est très... Et quel genre de ferraille on retrouve dans ces cas-là? Des bouts de clôture, enfin tout ce qui traîne dans un champ, quoi. Oui. Mais pourquoi vous me Des posez bouts de ces voiture, questions? etc. Mais pourquoi vous me posez ces questions? Non, je sais pas, moi je me J'en ai documente. assez dit. Bon, eh bien, la version maintenant de René Gossi. Soyons sérieux. C'est un antivol pour tronc d'église. Voyez-vous, une des choses les plus infernales qu'il y a dans une, des choses déplaisantes qui arrivent dans une église, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui volent dans les troncs. Et alors, il y a une rainure, voyez-vous, en bas du tronc, et on glisse cet objet avec l'aimant, à l'aide de ces 2 petits rails qui sont là, ça se glisse et ça se place dedans. Quand les voleurs veulent prendre des pièges, je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez essayé, il faut mettre de la glu, hein, une ficelle avec de la glu, et les pièces ne remontent pas, elles sont collées par l'aimant. Par conséquent, il n'y a rien à faire. Tout ce que risque de ramasser le voleur, ce sont des boutons de culotte. Mais les pièces ne bougent pas. Et en plus, ça a un avantage que quand on veut prendre ce qu'il y a, alors officiellement ce qui se trouve dans le tronc, il suffit de retirer cet objet et toutes les pièces sont collées dessus, donc double utilité, sécurité et rapidité. Un antivol de tronc d'église. Voilà, c'était la version de René Goscinny, voici celle de Daniel Prévost. Excusez-moi, ne les écoutez pas. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, je vais vous dire. C'est le contraire. Il est impossible de faire tenir une pièce sur un aimant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de fer dans les pièces. Vous me suivez? Il n'y a pas de fer dans les pièces. Il n'y a pas de fer dans les pièces. Il n'y a pas de fer dans les pièces. Bon, d'accord. Alors cet objet est sur toutes et dans toutes les caisses de banque. C'est-à-dire au guichet, vous voyez, comme ça. Alors, le caissier, quand vous allez apporter la monnaie, vous voyez ce que je veux dire, des pièces, vous apportez la monnaie, vous voyez, le caissier fait sop. Et alors, ensuite il ramasse. Et s'il y a une fausse pièce, qu'est-ce qu'elle fait? Bravo. Ah, vous l'avez encore rien dit, c'est vrai.
La fausse pièce reste sur l'aimant. Vous voyez ce que je veux dire? La fausse pièce reste Voilà. vraiment. Parce que vous savez que c'est le rôle du caissier, c'est le rôle du caissier, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est le rôle du caissier de retirer les fausses pièces de la circulation. Bravo. Ah, c'est mais monsieur ne dit rien. Ah oui, d'accord. C'est à vous de parler. Voilà, Parfaitement. voilà, monsieur. Eh bien, rendez-moi maintenant Oui. cet engin. Monsieur, vous pouvez le regarder un instant. Alors, est-ce un aimant pour vache, comme le dit Jacques? Est-ce un antivol de tronc d'église, comme le dit René? Ou alors, pour détecter au contraire les fausses pièces? Monsieur, une seule version qui dit vrai. C'est un antivol de tronc d'église. Monsieur dit c'est un antivol de tronc d'église. Eh bien, bravo. C'est parfaitement faux, monsieur. C'est parfaitement. Alors, vous pensez à qui? Ben, je pense Ben à- voilà. Ben Bien voilà. sûr, voyons, c'est ridicule. Pas du tout, monsieur. Ah, bah, ça faut- Alors, qu'est-ce que vous dites ensuite? les vaches. Bravo, monsieur. Oui, c'est vrai. pour les vaches. Oui. Tout est vrai. Oui, monsieur. Jacques a dit. Car oui, est vrai. car il faut dire que... Pourquoi, Oui, monsieur? bah. C'est très simple. C'est très simple. Vous savez que la vache a plusieurs estomacs, mais que, en localisant tous les objets en fer qu'elle avale, car elle mange tout, c'est vrai qu'il y a souvent des bouts de clôture, des bouts de fil de fer barbelés dans les Même champs. des clous, des choses qu'elle comme ça. avale, ça peut être très dangereux si ça se balade partout, alors que là, ça descend dans le bonnet automatiquement, puisque c'est dans le bonnet que l'œsophage descend directement, le plus rapidement possible, et tous les clous s'accrochent à l'aimant et ne se promènent pas. Et après, on peut les retirer de temps en temps. Oui, et on met même des vaches dans les troncs d'église. Et c'est monsieur Pierre Coutouli, qui habite à Albi, qui nous l'a envoyé. Et en effet, il y en a plusieurs sortes. Il y en a plusieurs Vous ne croyez sortes. toujours pas? Ah, bah, si. Ah bah, ça, c'est bien la première fois qu'on a un candidat qui nous croit pas. On peut l'enlever comment? On peut On Ah, mais on l'enlève pas, monsieur, on le laisse jusqu'à ce que mort s'en suive. Ben oui, Ben et on oui. retrouve tout, on récupère des clous, etc., Oui. etc. Oui, d'accord. Eh Mais il n'y a pas de perforation de l'estomac avec cela. Eh bien, monsieur, vous avez gagné 3 mois de télévision couleur en location. Merci d'être venu nous voir avec votre faucon. Comment il s'appelle, il a un nom? Non, je l'appelle Piu Piu. Ça, C'est Piu le Piu. Eh bien, merci d'être venu avec Piu Piu, cher monsieur. Voilà. Ah, il s'est envolé, on va le récupérer, il est là-haut, Allez le rechercher, monsieur, je vous en prie. Et nous passons au défi suivant. Eh bien, voilà monsieur Jean Fouldeau, qui est avec nous. Monsieur, vous habitez où cela? En Marmagne. Ah, Marmagne dans le Cher. Marmagne dans le Cher. Alors, on va vous montrer une photo à l'appui, si vous voulez, du défi que va lancer monsieur. Je vais vous demander si vous voulez bien serrer sur cette photo. La voici, vous la voyez. Alors, on peut voir 2 soldats, dont monsieur, qui se trouve sur la gauche de votre écran, et il a le fou rire. Vous pouvez voir également de l'autre côté un de ses camarades qui également pouffe littéralement de rire derrière son fusil. Voulez-vous lancer à l'appui de ça, monsieur, votre défi? Je vous mets au défi de trouver pourquoi j'ai eu le fou rire au cours d'une prise d'armes. Ce fou rire que nous voyons là sur cette photo. Ça, c'est très net. 3 minutes pour cela. Allons-y. Chrono. On venait de vous annoncer que le service militaire était prolongé d'1 an? Non. Oui, Est-ce que votre colonel avait une barrette dans les cheveux? Non. Faudrait peut-être savoir d'abord à quel sujet était cette prise d'armes. C'était une remise de décoration? Non. Non. C'est une remise de 10%? Non. Est-ce que le général était tout bossu, tout tordu, tout mal foutu? Non. Ça me faisait rire. Est-ce que c'était un général déjà qui passait là? Non. Non. Pas un général. On s'était trompé de drapeau et c'était celui de l'Olympique de Marseille? Non. Parce que vous êtes pâtissier et que vous êtes le plus grand tir au flanc. Non. Vous vous étiez aperçu, vous étiez trompé de prise d'armes? Non. Ah, Ça se passait en France, monsieur? Oui. Et vous veniez d'apprendre que pendant que vous faisiez le zouave, l'ennemi venait de gagner? Non. Non. En présentant les armes, vous vous êtes rappelé que vous couchiez en chien de fusil. Non. Parce que vous saviez que le porte-drapeau avait mangé à midi un beefsteak dans la hampe. Non. Bon, d'accord. Oui, non, mais d'accord, ça fait le tour. Ouais, M'excuse, Il faut que ça fasse le je tour. cherche. Oui, oui, oui. Non, mais il faut trouver la raison. Il y a sûrement une raison. C'était une raison cocasse. C'est la raison cocasse, non, de la prise d'armes. Cocasse, oui. Oui. Enfin, bien sûr, si monsieur Poupe de rire, c'est parce Mais qu'il c'est la raison de la prise d'armes? Oui. Ah non, c'est Non, pas la non, non. raison. Non, c'était une prise d'armes sérieuse et il s'est passé oui, un oui, incident. sérieux, oui. Il s'est passé un incident. Oui. Lequel? Ah ben, ça vous Ben, je vous le demande. Bah oui. C'est nous qui vous le demandons. Enfin.
Est-ce qu'il y avait quelque chose de follement hilarant sur... Est-ce que le général avait oublié de mettre son pantalon, par exemple? Non. Qui Vous avait avez envoyé oublié de des le gaz hilarants? Non. Une prise d'armes avec des gaz hilarants. Non, mais qu'est-ce qu'on va pas Mais chercher? monsieur avait le fou rire. Oui, oui, non, mais d'accord, monsieur avait le D'accord. fou rire. Mais qui avait oublié de mettre son pantalon? Personne. C'est la, fait rire, ça, c'est la personne. musique qui s'est trompée de morceau et qui a joué une chanson de Sheila. Non. Non, eh bien, c'est terminé. C'est terminé maintenant. Bon, ben, oui. Et nous allons le savoir, et pour cela, nous allons simplement vous montrer une photo, et vous allez comprendre pourquoi l'hilarité de tout le bataillon. Il y avait un envol de pigeons, et un pigeon trompé par l'immobilité, regardez, s'est posé sur l'avant-bras du soldat, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. Il y a une autre photo qui est irrésistible aussi, que nous va montrer. Regardez-le, regardez-le, mais le fou rire du soldat avec le pigeon qui est sur son avant-bras, trompé qu'il l'était, n'est-ce pas, par l'immobilité. Il est resté pendant combien de temps? Une bonne minute. Pendant 1 minute. Alors vous imaginez, le garde à vous, l'immobilité totale. Et personne n'a fait du tir au pigeon. Il y avait le drapeau, hein. Et pendant ce temps-là, on montait le drapeau, fallait être sérieux. Alors c'est la raison pour laquelle vous voyez le fou rire de tous les soldats. Ça a gagné tout le régiment, enfin tout, Ah oui, oui. tout le monde rigolait. Oui, oui. Tout le monde- et le pigeon est parti au bout d'1 minute. Ah oui. Eh bien, dites-moi, c'est un grand moment, vous devez vous en souvenir. Ah oui. Il doit y avoir des camarades d'ailleurs que vous n'avez pas revus, Ah. qui vont se voir sur la photo et qui vont vous écrire à la suite de ça. Certainement, oui. Certainement. Eh bien, bravo monsieur, vous n'avez pas trouvé messieurs, c'était légitime. Et je veux dire que c'est un moment irrésistible. Nous passons au contre-défi. Voici un objet en terre, comme vous pouvez le voir, avec des trous, etc. Voilà, il y a une poignée. À quoi servait cet objet? 3 versions, nous commençons par celle de Daniel Prévost. Alors, écoutez bien. Ah oui, écoute. C'est un enfumoir à abeilles. C'est pour enfumer les abeilles. Bien. Jusqu'ici, ça manque pas piquant. Alors, on met à l'intérieur, vous voyez, ici, de la bouse de vache séchée et du foin. On tasse, on bourre, comme ça. Et alors, on y met le feu. Voyez. Alors, quand ça fume, on souffle, comme ça, vous voyez, soufflez fort. Et alors, l'odeur de la fumée et de la bouse réunie, ça endort les abeilles. D'où l'expression bouse endormie. Voilà. Voilà. Oui, d'accord. Bon, eh bien, il y a eu la version maintenant de René Goscinny. Oui, ça c'était n'importe quoi. Merci. Dit avec talent. Ah, d'accord. Il faut avoir du talent pour faire passer ces C'est trucs-là. honteux, je sais. Oui. Ceci est un tubalnéum. Un tubalnéum pour bain romain. Je précise tout de suite que ce n'est pas un vrai parce qu'il est en trop bon état. Ça a été acheté à Arles, ça se vend à Arles. Ce sont des reproductions dont on se sert comme pique-fleur maintenant. Mais c'est un tubalnéum qui servait dans les bains romains. Vous savez que les Romains se baignaient tout le temps, ils étaient tout le temps dans l'eau. D'ailleurs, je crois que le mieux c'est de faire une démonstration. Je crois, parce que c'est oui, très oui. difficile de faire autrement. Ah bon, vous êtes obligé de vous lever. Alors, ça Gêne, peut-être. Je vais prendre le micro-baladeur. Ah, pas trop gêne. On improvise. Voilà. Alors, supposons que Jacques est un Romain. Oui? Ah bon? On peut tout imaginer. Il est assis dans l'eau, et moi je suis un esclave, je suis derrière lui, ceci n'est que de la légende, bien sûr. Par ici, parce Et qu'on puis, vous voit clair. ah oui. Voilà. Et alors, tout simplement, voyez le mouvement. Oui. Le Ah, mouvement bon, est c'est simple, bon. encore. Oui, oui, parce Il que faudra là, jamais on le improvisait, payer. là. Il nous avait pas prévenu de ce coup-là. Ah bon? allons-y. Ah oui. Eh bien voilà, voyez-vous, c'est très simple. On prenait ça comme ça. Entrée d'eau par ici, par ce trou qui est là. Et ensuite, hop, pomme d'arrosage. bah oui. Ça tombait sur le Romain en question. Tubalnéum, de l'origine, tube. On dit un tube maintenant. Et balnéum, bien entendu, ça veut dire lampadaire. Voilà. Bien. Ça, c'était donc la version de René Goscinny. Il en reste une, c'est celle de Jacques. La voici. Monsieur, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un Romain et que ce n'est pas un tubalnéum pour bain romain. C'est beaucoup plus simple que ça, monsieur. C'est un plante-misère. C'est un plante-misère. Très simple. Vous mettez du terreau à l'intérieur, de la graine de misère à l'intérieur,
que fait la misère quand elle pousse? Elle pousse à plusieurs endroits, bien sûr, et elle se dirige d'elle-même vers les trous, vers la lumière. Elle sort par là, et vous savez que ça pousse très vite, la misère, vous connaissez la plante, la misère, vous avez connu la misère, Oui. monsieur, vous la connaissez. Oui, malheureusement. Oui, eh bien voilà, eh bien ça sort de partout, et ça se répand comme la misère sur le monde, d'ailleurs, ou la robe sur le bas clergé, voilà. La robe, c'est une expression toute nouvelle, ça. Oui, ou la Oui. soutane, si vous Oui, préférez. oui. Voilà. Donc c'était un plan de misère. misère. Bien. Voilà. Alors monsieur, nous allons maintenant donc résumer, si vous le permettez. Qui livrait, est-ce un enfumoir à abeilles, un tubalnéum pour bain romain, ou alors un plante misère? Un plante misère. Vous pensez que c'est un plante misère? Eh bien monsieur, Non. non, monsieur. je suis désolé, Non. ça n'est pas ça du tout. Après ça, vous pensez ce que c'est? Non. Que c'est C'est- un tube balnéum, René. Ah, dommage que vous ne l'ayez pas dit tout de suite. Parce que c'est pas ça non plus. Hein, c'est pas ça non plus. Parce que c'est réellement un enfumoir à abeilles. J'en connais, mais c'est pas pour vous. Eh non, ben avec un et c'est petit- monsieur Jacques Pabon, qui habite à Saint-Martin-Donné, près de Mont-de-Marsan, qui nous l'a envoyé. En effet, c'est avec de la bouse de vache, séchée, que l'on enflamme, et la fumée, on pousse, en effet. Non, mais c'est pas pour moi. La faut pousser, fumée, on souffle dedans. Ah oui. Et la fumée va sur les abeilles. Eh oui. Eh bien, c'est ça. Je suis désolé. C'est un enfumoir à abeilles. Monsieur, vous avez gagné quand même 3 mois de télévision couleur en location. Merci de cette magnifique photo. J'en profite d'ailleurs pour dire que si vous avez des photos cocasses de ce style-là, vous savez, nous sommes très friands aussi, vous pouvez nous les envoyer. Voilà. Merci, cher monsieur, encore. Et maintenant, eh bien, je crois que nous allons envoyer, Jacques, comme d'habitude. Voilà l'adresse où vous pouvez nous écrire pour envoyer des défis, des contre-défis. Bien sûr, les contre-défis, je vous rappelle, on préfère quand même que vous fassiez un petit dessin d'abord avant de nous l'envoyer. Voilà l'adresse en question, 116 avenue du président Kennedy. Je voudrais faire une précision. Tout à l'heure, j'ai dit si vous pouvez écrire pour être invité en tant que spectateur à cette émission, mais nous précisons que il vaut mieux que vous habitiez Paris ou la région parisienne, car l'ORTF ne peut pas rembourser les frais de voyage. Ah bon. Eh bien, donc Paris et la région parisienne. Nous sommes Bien déjà sûr. beaucoup. Eh bien, nous remercions maintenant. Nous remercions bien sûr René Goscinny, Daniel Prévost, merci. Merci. Et à vous tous, chers amis, merci de votre attention et rendez-vous au prochain défi.